Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage. Donc pour la semaine du 8 au 14 juillet, j'espère que vous vous portez bien. Les Gémeaux, ça devrait s'annoncer assez intéressant pour vous puisque Jupiter, depuis le mois dernier, est rentré dans votre signe. Donc on voit ici quand même des élans de grande importance, de grande envergure qui s'annoncent pour vous. En dos du paquet, voilà, je vous montre le dos du paquet et c'est un magnifique dos du paquet puisque on a affaire ici à un chariot. Alors c'est une représentation du romantisme et ils ont représenté le chariot de cette manière. Il va être question de déplacement. De déplacement qui est lié à l'amour. L'amour, bien sûr, ici on le voit avec un grand A. Donc les Gémeaux, je ne sais pas si ça vous cause, mais c'est quand même romantique. On aura compris les choses. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner chaque carte et de comprendre les messages. La première quinzaine du mois. Le temps est votre allié, mais il faut vous en rendre compte. C'est long, c'est long, c'est long. La première quinzaine. La première partie, donc, parce que là j'ai fait le même tirage que pour le mois, mais pour la semaine. Donc du lundi au vendredi, c'est long, c'est long. Les choses sont longues à se décanter, mais le temps est votre allié, il faut bien garder ça en tête. Le défi ici principal. Alors, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de bâton? Il y a un homme d'influence qui vous soutient. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Votre force. Pour moi, vous êtes très persévérant au travail, très bosseur, très travailleur. Même si vous êtes à la retraite, vous avez envie de faire des activités. En tout cas, beaucoup d'énergie. La vie sentimentale ou la vie privée, c'est la mort. Donc, c'est cette nécessité de passer à autre chose qui est très important. Il y a des transformations irrémédiables qui arrivent dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale, des changements immédiats, ouais. Professionnel ou matériel, on a ici donc le 2 de denier. Pour moi, ça serait plutôt matériel, on peut parler, mes amis Gémeaux, d'une bonne association financière. Social, on a le cavalier de denier. Donc ça peut être les relations, à qui vous parlez, etc. Ça peut être aussi un voyage. Il y a un voyage qui est rentable puisqu'il est accompagné de mouvements d'argent. Vous rencontrez un peu peut-être les personnes au bon moment et des nouvelles personnes. Spirituellement, il y a quelque chose qui vous rattache à l'étranger. L'étranger vous porte chance. Je ne sais pas pourquoi. Ce week-end, vous avez la force, de l'énergie à revendre. On a compris. Ça peut être aussi beaucoup de sensualité, beaucoup de magnétisme. On a tout ça en fait qui ressort, qui ressurgit ici. Donc oui, c'est très intéressant ici. Ouais. On a le monde qui représente ici Saturne. Et spirituellement, Saturne, justement, va vous évoquer beaucoup le temps. Mais par contre, Saturne, c'est quand même une carte qui est positive, c'est la meilleure carte du jeu. Donc il y a plein de choses qui vont se débloquer pour vous. On voit que cette semaine, vous allez avoir une renommée, un succès dû à un long travail, justement, dû à votre persévérance. Et ça, c'est très fort. Au niveau de votre vie privée, on peut vous annoncer un changement total de vie, ici avec la mort en opposition au monde. Et on peut même remarquer que ce week-end, vous allez aussi être dans une période d'accomplissement personnel. Voilà, tout simplement, vous vous sentez accompli, vous vous sentez heureux. On est passé en nouvelle lune du cancer. Et pour vous, bien sûr, ça va vous apporter des changements, surtout dans votre façon de concevoir, par exemple, la vie privée, etc. Il y a vraiment quelque chose que je peux juger très intéressant ici. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, cette nouvelle lune en cancer va vous éveiller vos émotions et va vous aider cette semaine à comprendre l'autre en profondeur. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important que l'on peut constater. Alors, faites quand même attention au niveau sentimental à ne pas agir que sous le coup des émotions parce que vous pouvez vous précipiter dans la mauvaise direction. Donc, on vous incite quand même à ne pas agir sur l'émotion. C'est bien de comprendre l'autre, mais ne pas réagir sous l'émotion. En tout cas, au niveau spirituel, vous êtes plutôt heureux et satisfait parce qu'il y a des projets privés, personnels, qui sont quand même bâtis sur des bases saines. Donc ça, c'est le côté ultra cool. On a quand même des personnages, l'ermite, le roi et le cavalier. Donc oui, il y a des conversations qui vont plutôt être intéressantes.
qui vont concerner beaucoup vos relations sociales, etc. En tout cas, on peut voir voilà, des changements au niveau conversationnel, des ouvertures de dialogue, des choses comme ça qui vont vous plaire, hein, en quelque sorte. Il est possible aussi de discuter au niveau sentimental d'une exceptionnelle longueur d'amour, une véritable histoire durable, et ça c'est vraiment quelque chose de super, quoi, qu'on attend tous, hein. Le véritable amour, c'est très très fort. Il est possible aussi que sur le week-end, vous allez avoir des conversations religieuses ou philosophiques, de recherche un peu de quête un peu initiatique, ça c'est quelque chose d'intéressant qui va ressurgir. Et enfin, vous allez être content parce que vous allez avoir des conversations qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Parce que vous allez enfin vous sentir reconnu à votre juste mesure, à votre juste valeur, que ce soit, ou mesure, on peut le dire aussi, que ce soit sur le côté professionnel, bien sûr, ou personnel. Donc on voit vraiment quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est heureux de vivre, de discuter, etc. Donc il y a en plus pour moi cette opportunité d'un joker financier. Peut-être parce que vous allez bénéficier, pourquoi pas, d'une promotion, hein, c'est important. Vous allez avoir un succès professionnel avec des effets visibles, donc vraiment une prime. Et si on vous le dit, c'est pas que du baratin. Si on vous le dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a réellement envie que les choses se passent ainsi, voilà, qui a envie de tenir ses promesses. Le roi de bâton, hein, ici présent, nous parle aussi d'une position de leadership. Alors, par rapport à la vie privée, c'est assez particulier quand même. Pour moi, alors ça va parler par exemple aux Gémeaux. Les Gémeaux, c'est vous qui décidez si une histoire se termine ou pas. D'amour. Les femmes Gémeaux, vous avez décidé de vous imposer également. Mais c'est difficile parce que vous avez quelqu'un face à vous aussi qui va se battre pour vous prouver son amour. D'où peut-être l'histoire d'un amour exceptionnellement long. En tout cas, avec les deux bâtons ici, on peut voir aussi la renommée et la gloire, même sur le plan professionnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on le sent ici, qui va vous plaire. Vous allez pouvoir bénéficier de promotions, il y a des avancées pour vous, ça c'est vraiment du positif. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre famille qui peut être psychothérapeute ou quelqu'un qui analyse et qui va justement vous aider à voir plus loin, à réagir, à prendre confiance. Ça c'est vraiment quelque chose de très très fort. On a les deniers. Donc les deniers, c'est des aspects, comment dirais-je, matériels concrets. C'est vrai que dans votre quotidien, vous avez une certaine régularité. Vous avez plein de choses à faire, voilà, peut-être des papiers à remplir, hein, que je sais, hein, plein de choses. Et vous allez peut-être aussi devoir faire le choix entre deux sources possibles de revenus. Peut-être d'offres professionnelles. Il faut faire un choix. C'est comme si vous voulez tout faire, mais concrètement, il faut aussi trouver le temps. Donc il y a ce côté, voilà, un petit peu à réagir, à réfléchir, qu'est-ce qui pourrait être le mieux. On va parler également de surprise, hein. Il y a une belle surprise sur le plan matériel, une chance avec ce cavalier de denier, quelque chose qui finalement était un petit peu inouï, qui ressurgit, et peut-être aussi que vous ne pensiez pas que c'était aussi proche, peut-être dans le temps ou géographiquement. Il y a quelque chose sur cette notion-là. Il est possible aussi qu'on vous mute loin, qu'on vous mute à l'étranger. Il y a vraiment du grand positif, du grand possible ici, hein, clairement. Le monde, c'est la meilleure carte, c'est l'accomplissement. Et pour moi, toutes les cartes sont positives. Il y a juste cette carte de la lenteur, cette carte pour moi qui parle d'accumulation du travail, mais tout le reste est ultra positif. Et le monde, en fait, entre guillemets, raye vraiment ces côtés-là. Les arcanes majeures, c'est le scorpion, le monde et la force. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que vous pourriez matcher au niveau sentimental ce week-end avec des personnes du signe du scorpion ou lion. Et il y a ce côté Saturne, voilà. C'est chaque chose dans son temps, et il peut avoir des grands accomplissements, bien sûr, sur le domaine sentimental, sur le domaine privé, etc. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on continue. Donc avec les cartes ici, du haut, qui vont parler d'une surprise, et les cartes du bas qui vont vous parler de vos attentes. En termes de surprise, il y a un homme qui peut travailler dans une administration, quelqu'un qui peut avoir des connaissances, qui peut être un petit peu pistonné, qui va vous mettre sur la bonne information, et ça c'est les Gémeaux, c'est quelque chose qui vous plaît. Ici,
Vous êtes protégé pour moi clairement, mais vous ne le savez pas. Protégé de fourberie, peu importe, le destin, le divin vous envoie des anges et il y a ici bien sûr une grande force de protection. On continue avec mon tarot persan pour compléter un petit peu ce tirage, voir un petit peu ce que l'on peut ajouter ici. Alors je vais remuer. On y va. Donc la première carte, celle que j'ai enlevée, donc on va la remplacer avec ce tarot persan. Donc ça va te parler vraiment de la première quinzaine du mois, la première période. La première quinzaine. La première période de la semaine, donc du lundi au vendredi. Oh, on a la reine d'épée. D'accord, bon. Il va être question de repenser un peu à tous les efforts que vous avez faits par rapport à votre vie sentimentale. En fait, ici, c'est un peu libre cours, si j'ose dire, un peu à vos idées. Il est possible aussi que vous êtes vraiment en lien fusionnel avec une personne. Et pour moi, ça peut être le retour avec un ex. Vous n'avez pas oublié quelqu'un et il y a quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Donc ça, c'est quand même le côté hyper tranquille, hyper cool. Et puis le côté bonne nouvelle que l'on peut retenir ici. Ce fait que une personne ici ne vous a pas oublié. C'est quand même très très beau. On a ce côté-là quand même où vous êtes quand même sévère, vous êtes quand même exigeant. Donc si vous vous remettez en couple avec une ex ou un ex, vous allez faire cette semaine montrer vos exigences parce que vous ne voulez pas d'erreurs, vous ne voulez pas recommencer les mêmes erreurs, c'est surtout ça que je comptais dire. Les femmes Gémeaux en particulier, ça va être valable pour les hommes, mais surtout les femmes Gémeaux. En tout cas, on sent que clairement, vous avez besoin de montrer que vous êtes là également pour vous défendre. Vous allez montrer tout votre caractère, ça c'est très important aussi. Et ça va être un petit peu le « qui m'aime me suive hein, pour tout le monde du coup. Alors, la vie, le défi quoi, tout simplement. Alors, en termes de défi, pour moi, j'ai l'impression que vous ne cherchez pas le grand luxe, etc. Vous cherchez l'amour pur et l'amour vrai, l'amour simple. Donc, c'est quand même très romantique, cette affaire, voire cette situation-là. Il est possible aussi que une personne qui ne se bougeait pas pour vous va se bouger pour vous montrer tout son amour, pour vivre avec vous, pour s'engager officiellement avec vous. Il y a vraiment la perspective d'un réel amour qui va s'ouvrir à vous. Ça, c'est vraiment très fort. Alors, je suis en train de regarder. Ouais, on a quand même quelque chose de très fort ici. Votre défi aussi, ça va être au niveau économique, professionnel, même s'il faut partir de rien, il y a ce côté très très fort, très très vaillant que l'on peut facilement reconnaître ici. Donc c'est quand même le petit côté tranquillou quoi. Ouais. Il y a ce défi aussi de vous défendre, de montrer que vous êtes là aussi sur le domaine professionnel, attention. La force, la force, comme vous le voyez, j'ai enlevé une carte ici. Donc ce que l'on peut constater, votre force, c'est qu'il y a beaucoup pour moi, avec les cartes environnantes, normalement, on parle de beaucoup de charisme, beaucoup de caractère, même si certains vous disent que vous avez un tempérament insupportable, en tout cas vous allez attirer beaucoup de personnes. Le 5 d'épée, tiens. C'est le 5 de sceptre, c'est pareil. Hein. Donc, ici. Ouais, votre force aussi, c'est que vous êtes très combatif. Hein. Il y a un côté sauvageant qui plaît chez les autres, ce côté leader, voilà, qui plaît énormément au niveau de l'amour. Bon, ça ressort comme ça. La vie privée. Vous repensez beaucoup pour certains à une histoire d'amour passé, et pour d'autres, c'est soit vous restez dans le souvenir, soit vous
plonger sur une nouvelle vie et j'ai l'impression quand même que vous ne voulez pas en tout cas être dans le mal. Alors si c'est une ancienne relation qui peut vous apporter du bonheur, pourquoi pas, mais vous ne voulez pas de tristesse. Oh, la carte postale, ouais. Bon, il se peut que pour beaucoup, vous allez partir par exemple en vacances. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis pour d'autres, un lieu de vacances qui vous plaît tellement que vous allez vouloir par exemple vivre là-bas. Ça peut être aussi un lieu de vacances où vous allez vous recueillir pour voir vos ancêtres, etc. Alors, l'aspect professionnel et ou matériel. Alors, j'ai l'impression que ça serait plutôt professionnel. Il va être question de rénover quelque chose, d'avoir un petit bien. Alors, c'est pas forcément un bien immobilier, mais c'est un héritage de quelque chose. Ça peut être artistique, peu importe. Mais un héritage, et pour moi, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de valeur. Et attention, c'est pas forcément immobilier, hein, c'est vraiment ce que je perçois là. Ouais, il se peut aussi que professionnellement, vous ayez des petites primes, des petits avantages supplémentaires. En tout cas, on sent bien des choses ici qui vont clairement vous faire plaisir. C'est ce que l'on peut trouver. Il est question aussi peut-être pour certains de vouloir se battre pour demander des petites primes supplémentaires pour pouvoir compléter justement un salaire par exemple, qui n'est pas pour vous assez élevé. Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, on l'a compris. L'aspect social avec le cavalier de denier, tiens. Alors, socialement, j'ai l'impression que vous allez vouloir un petit peu frimer. Ça, c'est votre côté arrogant. Si vous sentez, enfin, pas arrogant, c'est le côté arrogant qui peut ressortir dans le sens en défense. Si vous sentez qu'il faut vous défendre, vous allez montrer que vous êtes extraordinaire, etc. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que cette attitude va vous ouvrir à de nouvelles personnes qui partagent un peu votre good feeling, votre confiance en vous. Et vous allez être ouvert à des personnes qui viennent d'horizons, on le sent bien ici, multiples. Et j'ai l'impression, ouais vraiment, hein, sur la fin de la semaine aussi, on peut voir une évolution de poste. Et peut-être aussi vous allez rencontrer quelqu'un qui a un poste important, voilà, il y a quelque chose ou important socialement, etc. Alors, spirituellement, le monde. Ouais, spirituellement, il y a une opportunité à l'étranger, ou en tout cas sur de longues distances qui peut s'offrir à vous. Mais vous êtes attaché un peu à vos terres, donc vous allez réfléchir, vous allez hésiter, etc. Mais on vous sent quand même serein parce que vous êtes face à un choix quand même qui est positif pour vous. Alors j'ai pas l'impression que c'est cette semaine que vous allez prendre, avec toutes ces chouettes là, voilà, c'est pas l'impression que c'est cette semaine que vous allez prendre vos chances, mais en tout cas vous allez peut-être vous renseigner sur internet, etc. Voir si ça vaut le coup ou pas. Voilà, on va vous sentir plutôt concentré ici. La force. Votre force, à vous, c'est pas la force, c'est le week-end, pardon. Donc ce week-end, je pense que vous montrez votre force, justement. Mais c'est la force. Vous montrez finalement que vous êtes prêt à résister à quelque chose. Alors ça, c'est un 5 qui est justement inversé. Ouais, j'ai l'impression aussi que, alors ça rien à voir, mais si par exemple vous avez des petites courbatures ou des choses comme ça, il se peut que vous puissiez, voilà, aller mieux, vous allez trouver un petit remède, enfin voilà. C'est peut-être principalement calmer tout ce qui est musculaire, peut-être que vous allez avoir des courbatures, parce que vous allez nager, marcher, enfin, il y a ce côté qui ressort. Il se peut aussi que... après un repos, vous puissiez reprendre une activité, mais il y a quelque chose, un changement d'uniforme, il y a quelque chose par exemple qui est lié au monde de l'uniforme. Je ne sais pas si ça peut vous causer. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, j'espère en tout cas avoir été la plus précise et la plus claire possible pour vous. Merci d'être sur ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir et très belle journée, très belle soirée, peu importe.